Bonjour à tous, ici Patrice Roy à l'antenne de Radio-Canada Montréal. On se retrouve en ce moment pour le Radio-Journal du Midi. Aujourd'hui, en ce 14 juin 2020, il y a déjà un an que le meurtre de Sir Charles Baskerville a été résolu par le fabuleux Sherlock Holmes. En effet, Sir Charles Baskerville, un vieil et riche homme qui avait fait fortune dans les spéculations en Afrique du Sud, est mort dans le plus grand des mystères jusqu'à ce que le légendaire Sherlock Holmes vienne percer cette grande énigme. Pour cette occasion, nous avons envoyé le journaliste Nathan Gaumont sur le terrain pour rencontrer ce réputé détective. En effet, Patrice, pour commémorer cet événement, Sherlock Holmes nous a donné l'autorisation à mon équipe et à moi de venir au 221 Baker Street pour l'interviewer. Nous y allons de ce pas, Patrice. Allez-y, Nathan. Toute la classe 211 de l'école Regina Assunta vous regarde. Nous voilà arrivés devant le 221 Baker Street. Ce nom, il devrait arriver dans quelques instants. Oui, j'arrive! Bien le bonjour, Nathan. Bonjour, monsieur Sherlock Holmes. Vous savez pourquoi nous sommes là? Mais bien sûr, pour la triste et tragique fin de Sir Charles Baskerville. Ne restons pas dans le cadre de porte, rentrons. Bon, commençons. Ce que nous avons appris, c'est que c'est un dénommé Stapleton qui aurait tué Sir Charles Baskerville. Oui, exactement. Pouvez-vous nous dire qui était ce Stapleton et ce qui l'a motivé à vouloir tuer Sir Charles Baskerville? Stapleton était le fils unique de Roger Baskerville, qui était lui-même un horrible personnage ressemblant effroyablement à son ancêtre Hugo. Stapleton déménagea au sud de l'Angleterre après avoir détourné une somme considérable à l'État du Costa Rica. Il s'installa sur la lande dans l'unique raison d'acquérir la fortune de son oncle en le tuant. On m'a dit qu'il avait réussi à le tuer sans laisser de traces. Comment s'est-il pris pour réussir? Il y a une chose que vous devez savoir en premier. Stapleton est un homme très intelligent. Il a acheté le plus gros et féroce chien qu'il a pu trouver, en sachant que le vieux Charles était très superstitieux et qu'il croirait fortement à la légende du chien des Baskerville. Il cacha son énorme chien dans le grand bourbier de Grimpen et, un soir venu, il alla au manoir des Baskerville. Quand le vieil homme vit l'horrible chien, il mourut sur le coup d'un choc cardiaque à cause de sa condition cardiaque affaiblie. Stapleton n'a donc pas eu à toucher Sir Charles Baskerville, donc pas de traces. Et où est Stapleton maintenant? On suppose qu'il est mort. En fait, en voyant que le nouveau sire n'était pas mort, Stapleton voulut aller se cacher dans le grand bourbier de Grimpen, mais à cause du brouillard, il s'enfonça dans cette sorte de sable mouvant. On ne retrouva que la cachette qu'il avait aménagée pour son horrible bête. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de cette tragédie en détail. Mais tout le plaisir est pour moi! C'était notre interview avec le mythique Sherlock Holmes. J'espère que nous vous avons éclairé sur les circonstances de la mort de Sir Charles Baskerville. Ici Nathan Gaumont, en direct de Radio-Canada Montréal. À bientôt! C'est déjà la fin de ce radio-journal. Merci d'avoir été en notre compagnie et bonne fin de journée. Ici Patrice Roy.